Salut tout le monde, c'est Melvin, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vous racontais comme d'habitude deux histoires qui font vraiment flipper. Et mes amis, ces deux histoires elles sont super particulières parce qu'elles proviennent tout simplement de vous. C'est vous qui m'avez écrit vos histoires et j'en ai sélectionné deux. Je remercie toutes les personnes qui m'en ont écrit, d'ailleurs je vous promets de vous en publier plus souvent sur la chaîne. Parce que vous avez tous et toutes des histoires incroyables et je pense qu'elles méritent d'être racontées. Aujourd'hui on a l'histoire de Lucie et de Laura et pour le coup, si je devais utiliser un mot pour les décrire, c'est inexplicable. Je ne vous spoil pas, je vous laisserai découvrir ça au fur et à mesure de la vidéo. Mais avant toute chose, mes amis, je sais pas si vous l'avez remarqué à l'extérieur, mais les températures commencent à augmenter un petit peu. Vous le savez, qui dit température qui augmente dit on se rapproche de l'été. Et je pense que le partenaire du jour va pouvoir vous être utile en été et même maintenant. Et oui, peut-être que quand vous regardez mes vidéos, vous êtes un petit peu déshydraté ou vous n'avez pas cette boisson qui vous permet de passer un bon moment. Eh bien mes amis, le partenaire du jour va pouvoir remédier à ça. Je remercie Oli qui sponsorise une deuxième fois la chaîne, ça me fait super plaisir. Et pour celles et ceux qui ne connaissent pas, Oli c'est quoi? Eh bien c'est tout simplement une marque qui commercialise des iced tea et des boissons énergisantes et elle a des avantages vachement cool qu'on ne retrouve pas forcément dans les autres marques du marché. Les avantages, c'est notamment qu'il n'y a pas de sucre, il n'y a pas de taurine et tout ce qui touche aux arômes et aux colorants, c'est du 100% naturel. La marque a été super sympa, ils m'ont envoyé des petits échantillons pour que je puisse goûter, je vous en parlerai un petit peu après. Ici, j'ai les échantillons pour l'ice tea et j'ai également des échantillons pour les boissons énergisantes. Personnellement, j'ai tout goûté, ce qu'ils m'ont envoyé, et ce que je préfère chez Oli, c'est la gamme d'ice tea. Alors, moi je suis quelqu'un qui généralement ça écœure assez vite ce genre de boisson quand c'est trop sucré, trop chimique, mais chez Oli, je trouve que c'est particulièrement bien dosé et ça rend le tout vachement bon et vachement agréable en bouche. Et petite anecdote, la première fois où j'ai collaboré avec Oli, c'était l'été passé, et franchement, on a eu des chaleurs qui étaient juste épouvantable, on a frôlé les 35 degrés et je vous avoue avoir le petit iced tea avec des glaçons c'était franchement pas mal. Et franchement ce que j'ai bien aimé chez eux c'est qu'ils proposent des packs découvertes sur leur site internet et d'ailleurs ce qu'ils m'ont envoyé pour que je puisse tester c'est un pack découverte. Donc là mes amis vous me direz un pack découverte c'est quoi? Eh bien c'est tout simplement une boîte dans laquelle vous avez plusieurs sachets avec des goûts différents et il y a plusieurs types de packs découvertes. Il y a celui qui contient 2 x 7 sachets de boissons énergisantes avec des goûts différents et un autre pack il contient 7 paquets d'ice tea donc ça et 7 paquets de boissons énergisantes comme celui-ci. Et personnellement j'ai trouvé ça super cool comme concept parce qu'en fait ça vous permet de goûter absolument tout ce qu'il y a sur leur site. Avec le code Melvin5 ou en cliquant sur le lien dans la description, un pack découverte vous revient à 19,99€ avec un shaker qui vous est offert. Au moins avec Oli vous êtes bien hydraté en regardant mes vidéos, en plus de ça vous préparez l'été qui arrive prochainement. Et croyez-moi si on se tape un été comme l'année passée, je pense qu'un petit iced tea avec des glaçons ne tuera personne. Et un conseil mes amis, comme je vous l'ai dit, moi je suis plutôt iced tea que boisson énergisante. Si je peux vous conseiller un goût, c'est le pêche, nectarine et thé noir. C'est juste excellent, je pense que je vais recommander une boîte parce qu'en plus de ça il est souvent en rupture de stock. Donc si vous le voyez disponible sur le site, foncez parce que c'est une valeur sûre et personnellement ça avec un petit glaçon c'est hyper rafraîchissant. C'est pas une boisson fade où il n'y a pas vraiment de goût, là au contraire il y a beaucoup de goût, ça fait super plaisir. Donc moi je ne peux que te conseiller d'utiliser leurs produits et de goûter. Et si c'est le cas, n'hésite pas à utiliser le code Melvin5 ou à cliquer sur le lien qui se trouve en description, ça t'offre 5€ sur ta commande et ça franchement c'est pas de refus. Merci encore une fois Oli pour leur confiance, merci pour ces produits qui sont de bonne qualité. Moi je vous retiens pas plus que ça et je vous propose de passer aux deux histoires du jour. Mes amis, la première histoire, c'est celle de Lucie, et quand au début de vidéo je vous ai dit que le mot principal pour décrire ces deux histoires c'était inexplicable, vous allez voir pourquoi. Alors les deux histoires vont aller assez rapidement, mais je pense qu'elles vont bien vous marquer. La première, comme je vous l'ai dit, c'est celle de Lucie, elle nous fait confiance aujourd'hui pour que je la raconte sur la chaîne, donc déjà un grand merci à toi. Notre amie Lucie, elle nous raconte que lorsqu'elle était plus petite, elle a vécu un événement qui l'a traumatisée. Un jour, Lucie avait à peu près 15 ans, elle nous raconte que elle n'était pas dans une bonne semaine. Effectivement, à l'école, ça ne se passait pas très bien, à la maison non plus. Et malheureusement, elle nous raconte qu'à cette époque-là, elle a eu quelques idées sombres. Ça lui trottait un petit peu dans la tête, elle s'est posé beaucoup de questions, et elle a fait quelque chose qui, moi, je considérais très bien, c'est qu'elle a immédiatement commencé à chercher de l'aide. Déjà, elle en a parlé à ses parents, chose qui est très importante. Et de deux, elle en a parlé à une conseillère spécialisée à l'école. Et suite à ça, celle-ci a proposé à Lucie d'appeler une spécialiste pour pouvoir prendre des rendez-vous pour en discuter. Et c'est exactement ce que Lucie a fait. Elle nous raconte qu'elle a suivi tout un tas de rendez-vous, que ça s'est extrêmement bien passé avec le médecin et qu'il l'a beaucoup aidé à faire face à cette sombre période. Mais malgré le fait que Lucie elle ait été aidée et elle ait été suivie pendant cette période, elle nous raconte que tous les soirs c'était pas si facile. Il y a vraiment des nuits où elle broyait du noir, vraiment elle ne voyait plus d'avenir, elle n'en avait pas la moindre idée de comment elle serait dans quelques années. À l'école le harcèlement qu'elle subissait c'était très compliqué, mais elle a tenu le coup. Et rien que pour ça Lucie je tiens à te féliciter du fond du cœur parce que ça montre que t'es la plus forte. T'es un réel exemple de courage et je pense que je peux parler au nom de ma communauté, on est tous super fiers de toi. Un soir, Lucie va dans son lit et là, cette soirée, elle est effrayante. Vraiment, Lucie, elle a le moral
au fond des chaussettes, elle ne sait pas quoi penser, elle fait que pleurer, elle a peur de retourner le lendemain à l'école, et c'est que vers 4h30 qu'elle s'endort. Malheureusement, c'est le réveil, et vous savez quand vous êtes dans un état comme Lucie, quand vous entendez le réveil et que vous savez que vous devez vous lever pour aller à l'école, pour vous faire harceler, pour passer vraiment une journée pitoyable, il y a des choses un petit peu plus motivantes. Vous allez voir, dans quelques minutes, la vie de Lucie va radicalement changer. Une fois qu'elle entend le réveil sonner, Lucie se lève, elle descend dans la cuisine, elle prend le petit déjeuner que sa maman lui a gentiment confectionné, elle remonte dans sa chambre, elle s'habille et elle sort pour prendre le bus. À ce moment-là de l'année, on est en hiver, à l'extérieur c'est pitoyable, il y a de la neige, mais Lucie à l'extérieur, elle se bat, elle marche à travers cette tempête et elle arrive enfin à l'arrêt de bus. Et à peine 40 secondes, elle se rend compte qu'elle a oublié un de ses cahiers les plus importants à la maison. Bon, Lucie, elle réfléchit, est-ce qu'il faut que je retourne à la maison prendre ce cahier, ou est-ce que je prends le risque d'aller à l'école, mais de devoir retourner après, parce que je l'ai oublié. Parce que tout simplement, sans ce cahier, je ne peux pas suivre les leçons. Lucie, elle se dit, bon, je vais pas faire le trajet 2 fois inutilement, je retourne à la maison, je chope vite le cahier et j'espère attraper le bus. C'est ce qu'elle fait, elle retourne à la maison, elle monte dans sa chambre en courant, elle prend le cahier qu'elle a oublié qui était sur son bureau, elle retourne à l'arrêt de bus, mais lorsqu'elle arrive à celui-ci, elle assiste à une véritable catastrophe. En fait, l'arrêt de bus est devenu une véritable scène de crime parce qu'en fait, il y a eu un très très gros accident. Le bus qu'elle attendait, pour des raisons absolument inconnues, s'est mis à accélérer et a foncé tout droit sur l'arrêt de bus. À cet arrêt, il y avait 4 personnes. Malheureusement, les 4 ont été fauchées. Et là, donc Lucie, lorsqu'elle arrive ça, vous imaginez, à son âge, elle arrive devant une telle scène, elle est juste pétrifiée et elle a un excellent réflexe, c'est de prendre son téléphone et d'appeler immédiatement la police et l'ambulance. Très vite, les secours arrivent sur place. Évidemment, la petite Lucie est prise en charge pour la déchoquer. Et quelque chose que je trouve assez fascinant, c'est qu'aujourd'hui, Lucie nous raconte que son cerveau a essayé d'effacer un peu ce souvenir. Elle se souvient de certains bouts, de certaines visions, de certaines odeurs, de certains cris. Parce que oui, les gens dans le bus s'en sont sortis, mais malheureusement, il y a eu quand même beaucoup de blessés. Et c'est une fois dans l'ambulance, en train de parler avec un spécialiste, qu'elle s'est rendue compte de ce à quoi elle venait d'échapper. Parce que oui, comme vous l'avez compris, Lucie, à quelques secondes près, elle se trouvait à l'arrêt de bus, et probablement qu'aujourd'hui, elle ne serait plus là pour nous raconter cette histoire. Imaginez un petit peu le destin. Elle nous raconte en plus qu'elle n'a jamais pendant l'année oublié un seul cahier à la maison, mais que ce matin-là, dans cette semaine-là, elle l'a oublié et ça lui a sauvé la vie. Et c'est là en fait un petit peu la morale de cette histoire. C'est comme je vous l'ai dit, Lucie à cette époque, elle traversait vraiment une période très sombre, mais très sombre au point d'avoir des idées très sombres également. Et pourquoi je vous ai dit que ce fait a changé sa vie? Et c'est qu'en fait, en vivant une telle atrocité, elle a vu à quel point la vie mérite d'être vécue, elle a vu à quel point il y avait tant de choses qui l'attendaient dans le futur, que oui, c'est une mauvaise passe qu'elle traversait en ce moment même, et que toujours un peu, il y a un proverbe qui dit « après la pluie vient le beau temps ». Et c'est un petit peu pour ça que j'ai trouvé cette histoire très touchante, parce qu'en fait, Lucie, après, elle m'a fait vraiment un message. Elle m'a dit, mais il faut vraiment que tu insistes sur ce point-là, sur la chaîne, parce que je pense qu'on est beaucoup à vivre ce genre de choses. Et moi, ça m'a énormément touché, parce que effectivement, il y a beaucoup de gens qui m'écrivent pour me dire qu'ils ne sont pas bien. Personnellement, j'ai également eu des périodes où je n'étais pas bien du tout. Alors, pas jusqu'au point d'avoir des idées assez sombres, mais franchement, c'est des périodes qu'on aimerait éviter. Et mes amis, si je peux vous parler un petit peu de mon expérience, alors je suis pas 40 ans, je peux pas vous parler de grand chose, mais mes expériences à moi, quand vous vivez une période un petit peu de merde, comme c'était le cas à ce moment-là de la vie de Lucie, dites-vous toujours que la suite, vous ne la connaissez pas, et que ça ne peut pas être pire, et que ce sera bien meilleur. Moi, je sais que j'ai vécu une période juste atroce, c'était vraiment terrible, et je me sentais vraiment au milieu d'un océan sans rien. Et 1 an et demi après, j'ai fait une rencontre qui a changé toute ma vie, et cette rencontre, je ne pensais jamais la faire, parce que je ne savais même pas que cette personne existait sur Terre. Donc maintenant vous vivez quelque chose de mal, mais probablement que quelque chose, enfin même sûr que quelque chose de mieux vous attend après. Donc mes amis, la morale de cette histoire, c'est que la vie vaut absolument la peine d'être vécue. Évidemment, on a une pensée profonde pour les familles des gens qui ont malheureusement et tragiquement perdu la vie ce matin-là. Lucie aujourd'hui, ça va plus ou moins, elle nous raconte qu'elle fait quand même des fois des cauchemars, et je pense que c'est tout à fait compréhensible, que ça l'a beaucoup affecté, qu'elle n'en a pas dormi pendant des années. Mais en tout cas, Lucie, moi si je peux te dire un truc, c'est merci du fond du cœur de m'avoir confié cette histoire et de vouloir la partager sur la chaîne. Je trouve ça super fort de ta part, donc merci du fond du cœur. Mes amis, avant de passer à la deuxième histoire, je tenais juste aussi à préciser que si vous êtes dans une période un petit peu plus sombre, un petit peu moins joyeuse, un peu moins gay que d'habitude, n'hésitez pas à en parler à un spécialiste. Il y a des gens dont c'est le métier de vous parler, ça s'appelle des psychologues ou psychothérapeutes, enfin je ne connais pas vraiment la différence entre ces deux professions, mais ce qui est sûr et certain, c'est qu'il y a des professionnels dont c'est le métier qui sont payés pour, qui doivent respecter le secret médical, donc si vous parlez d'un fait, ils n'en parleront pas à vos parents ni à personne, c'est entre vous et le professionnel, et ce n'est en tout cas pas une honte.
Je sais que ça peut faire peur d'aller parler à un professionnel, ça peut faire peur de savoir qu'on a des problèmes, qu'on vit une période un petit peu de merde, mais je ne peux que vous encourager à chercher de l'aide auprès de ces professionnels parce que je peux vous garantir, ça fait beaucoup de bien. Voilà, c'était encore un petit moment prévention, je sais que j'en fais souvent ces derniers temps sur la chaîne, je me dis ça fait pas de mal, c'est même très bien. Donc voilà, moi je vous propose de vous raconter la deuxième histoire, c'est celle de Laura, qui est également une abonnée, et cette fois-ci, c'est une histoire, j'ai pas envie de dire paranormale, mais c'est également inexpliquée. Et sauf erreur, ça me fait penser à une histoire que j'avais racontée il y a un sacré temps sur la chaîne. Alors vous allez voir mes amis, l'histoire de Laura elle est relativement courte, mais elle est autant inexpliquée que celle de Lucie. Un jour, Laura nous raconte que c'est les vacances d'été, et comme chaque vacances d'été, eh bien notre amie se rend chez ses grands-parents. C'est le moment qu'elle attend dans l'année, c'est le moment où elle va s'amuser avec toutes ses potes, parce que oui, là où habitent ses grands-parents, elle s'est fait vraiment son réseau d'amis. Mais cet été-là, malheureusement, tout ne va pas se passer comme prévu. Alors la fin de l'année est là, c'est le dernier jour d'école, ce soir elle sait qu'elle part chez ses grands-parents, elle rentre à la maison, elle se fait sa petite valise et elle est prête à partir. Sa mère l'emmène chez ses grands-parents, il y a une petite heure de route qui les sépare. Arrivée là-bas, elle est trop contente de retrouver sa mamie et son papy, elle monte dans sa chambre, elle pose sa valise et le soir, eh bien, elle prend le repas avec son grand-papa et sa grand-maman. Là, la petite famille discute, elle discute un petit peu de ce qui s'est passé pendant l'année scolaire, est-ce qu'elle a des bonnes notes à l'école, et l'ambiance est très cool. Le soir, Laura nous raconte qu'elle a une tradition avec ses grands-parents, c'est de se mettre dans le salon, d'allumer la télévision et de regarder un petit film. Laura nous raconte qu'elle fait ça pendant les 4 premiers jours, et justement, au bout du 4e, elle nous raconte qu'une fois avoir fini le film, elle monte dans sa chambre. Là, elle commence à s'endormir, et au bout d'1 heure de sommeil, Laura est réveillée par une sorte de flash. Les flashs sont une fois bleus, une fois rouges. Là, elle ne comprend pas. Pour elle, elle est dans un rêve ou dans un cauchemar, mais elle n'est pas dans le vrai monde, et surtout, elle entend beaucoup de bruit en bas. Lorsqu'elle se lève de son lit, elle ouvre la porte pour sortir de sa chambre, et elle voit un homme qui lui dit non, on va discuter. Elle se pose sur son lit, elle et l'homme entament une discussion, et l'homme lui dit bah écoute, comment ça va à l'école, est-ce que ça va bien avec les amis, est-ce que t'as un petit copain? Il essaye un petit peu de la divertir. Et Laura, elle est très jeune à ce moment-là, elle ne comprend pas ce qui est en train de se passer dans la maison, elle continue de discuter avec cet homme pendant plus d'1 heure, et à un moment elle lui dit monsieur, je suis très fatigué, je pense que je vais me rendormir. Là, le monsieur agit comme un véritable papa, il la couche dans son lit. Bon, notre amie Laura, elle se rendort, et le lendemain matin, lorsqu'elle se réveille, eh bien, elle voit sa grand-mère qui est dans la cuisine. La première question qui vient à la bouche de Laura, c'est « Grand-maman, il est pas là, grand-papa ?» Lorsqu'elle lui dit ça, l'ambiance change radicalement, sa grand-maman se met à pleurer. Laura lui dit « Mais mamie, je voulais pas te dire quelque chose de blessant. » Elle lui dit même « Mais est-ce que vous ne vous aimez plus ?» Et là, sa grand-maman lui dit « Écoute ma chérie, viens avec moi. » La grand-maman et Laura se posent sur le canapé, et là, la grand-maman dit à Laura « Bah écoute, ma chérie, malheureusement, cette année, tu ne vas pas pouvoir rester très longtemps ici à la maison, parce que mamie a beaucoup de choses à s'occuper. Maman va venir te chercher cet après-midi dans à peine quelques heures, et je te promets qu'on fera ça d'ici très peu de temps, mais là, j'ai des choses dont je dois m'occuper. » Bon, Laura, elle est un petit peu déstabilisée, elle lui dit mais pourquoi? Et sa grand-maman reste assez évasive. Et 2 heures plus tard, sa maman arrive et elle dit à Laura, bah ma chérie, prends tes affaires, on va rentrer à la maison, fais un gros bisou à grand-maman et on dira à grand-papa que tu lui fais des bisous. Bon bah là, Laura n'y voit que du feu, encore une fois. Les 2 femmes montent dans la voiture et durant le trajet, eh bien, la maman va avouer ce qu'il s'est passé à Laura. Elle va lui dire, écoute ma chérie, tu sais, ton grand-papa, il se faisait très âgé, il était très vieux, et malheureusement, eh bien, cette nuit, il s'est endormi à jamais, il a rejoint les anges, et aujourd'hui, il te guette. Lorsque la maman dit ça à sa fille, Laura ne comprend pas trop, enfin, elle comprend de quoi il s'agit, mais ça la marque pas plus que ça, parce qu'elle est encore très jeune, quand sa mère lui dit il a rejoint les anges, etc., enjolive un petit peu la chose, et c'est qu'une fois à la maison que Laura se rend compte que son grand-papa, elle ne le verra plus, et que c'était la dernière fois qu'elle l'a vu, c'est une des dernières personnes d'ailleurs à l'avoir vu au repas, et même pendant le film de la soirée, parce que c'était un de ses derniers moments sur Terre. Et la chose, mes amis, qui est hyper chelou dans cette histoire, c'est que à partir de ce jour-là, Laura nous raconte que pendant 1 année, chaque nuit, elle se réveillait à 3h23, et 3h23 pile, avec toujours le même bruit dans sa chambre. C'est une sensation comme si quelqu'un tape à la porte de son armoire, fait un très gros coup, et chaque nuit, il est 3h23 quand ça arrive. Et là, vous me direz probablement, eh bien, qu'est-ce que c'est ce 3h23 ? Mes amis, regardez la coïncidence, pour moi, c'est pas une coïncidence, il y a quelque chose, mais le soir où toute cette tragédie est arrivée, où son grand-papa a malheureusement perdu la vie, où il s'est éteint, eh bien, Laura, elle était dans son lit, et lorsqu'elle s'est réveillée pour la première fois à cause des flashs de la police, eh bien, c'était
3h23. Cette heure l'a marqué profondément parce que c'est la première chose qu'elle a vue en se réveillant, c'est son réveil qui affichait 3h23. Et c'est vraiment quelque chose qui l'a beaucoup marqué parce que quelques années après, elle a posé des questions un petit peu à sa maman et elle lui a dit: mais maman, tu sais, chaque nuit je me réveille à 3h23 avec un gros coup contre mon armoire, est-ce que tu pourrais m'en dire un petit peu plus? Et c'est là que sa mère lui a fait une confidence, et qu'en fait ce 3h23, c'est exactement à la minute près l'heure à laquelle a été annoncé comme décédé son grand-papa. Et moi personnellement, je trouve ça absolument fou parce que pour moi c'est une sorte d'intuition, parce que je sais que moi j'ai déjà eu ce genre de choses, alors pas à ce niveau-là, hein. Il y a des moments où je me dis bah je vais me réveiller, puis je me réveille, enfin c'est des choses à la fois conscientes, à la fois inconscientes. Dites-moi si vous en avez vécu des choses comme ça dans les commentaires, ça m'intéresse beaucoup. Et je pense pas qu'on puisse mettre ça sur le dos du hasard, de la même façon que on peut pas dire que l'histoire de Lucie, donc celle que je vous ai racontée en premier avec le bus, on peut pas dire que c'est du hasard, parce que quand c'est la seule fois dans l'année où ça vous arrive, à ce moment-là précis de votre vie, de cette façon-là, pour moi c'est le destin, et dans le cas présent, il était assez bien fait pour Lucie, parce que ça lui a permis de voir ce que la vie avait à lui offrir. Et là, dans le cas de Laura, je trouve ça super intéressant, parce que quel est l'élément qui fait qu'on se réveille à cette heure-là, toujours avec le même bruit? Est-ce que ce bruit existe réellement ou pas? On ne sait pas. Mais voilà, moi j'ai trouvé ces deux histoires absolument passionnantes. Merci beaucoup à Lucie et Laura de m'avoir écrit, de m'avoir fait confiance, et je trouve ça super touchant de votre part de me faire confiance, parce qu'il y a des millions de chaînes qui existent et vous décidez de la raconter ici. Donc au nom de ma communauté, je vous remercie du fond du cœur. Si vous voulez vous aussi me raconter votre histoire, l'adresse se trouve dans la description. Et d'ailleurs, je ne voulais pas vraiment préciser, mais Lucie et Laura aujourd'hui, elles ont bien grandi, elles ont évolué, elles sont super heureuses, elles nous racontent que vraiment c'est les femmes les plus heureuses du monde. Donc moi je suis encore plus content d'apprendre ça après les histoires. Voilà, moi je crois que je vous ai tout dit. Je tiens encore à remercier Oli qui nous fait confiance pour cette vidéo. N'hésitez pas à aller voir leurs iced tea et leurs boissons énergisantes, c'est super bon. En plus avec les chaleurs qui arrivent, c'est pas de refus. N'hésitez pas si vous êtes intéressé à utiliser le code Melvin5 qui vous offre 5 € de réduction sur votre commande. Un pack découverte qui vous revient à 19,99 € avec un shaker. Et voilà, encore merci beaucoup à eux, merci pour votre confiance. Moi je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, j'aimerais que vous preniez soin de vous. C'était Melvin, ciao tout le monde.